faut faire attention. Quand toutes tes pensées sont sur le mal, c'est parce que ta bouche est proche de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bonjour, Padre. Oui, bonjour. Dans l'enseignement que tu nous avais donné, Jésus, un roi qui rachète et qui utilise les déchets, tu avais parlé d'un système dans le royaume pour contrôler ses mauvaises pensées. Quel est ce système, s'il te plaît? C'est la méditation, jour et nuit. Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi, c'est le point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir selon ce qui est écrit. Donc nos agissements dépendent de notre méditation. Si tu veux agir selon ce qui est écrit, tu dois avoir vraiment une relation avec les Écritures. Jour et nuit, jour et nuit. Pourquoi Dieu dit à Josué de méditer jour et nuit? Donc un matin et le soir. Parce que la parole de Dieu est un médicament. C'était une posologie qu'il lui a donnée en fait. C'était un médicament. Les Écritures, ce sont les pensées de Dieu. C'est ce que Dieu pense qu'il a mis par écrit. Donc quand tu prends l'habitude de remplir tes pensées de ce que Dieu pense, tu n'as pas le temps de penser à ce que le péché pense. Quand des mauvaises pensées commencent à te remplir, prends aussi les bonnes pensées de Dieu pour te remplir. C'est aussi simple que ça. Quand l'usine de production du péché ouvre et commence à produire ses déchets, il faut aller ouvrir ta Bible aussi. Et puis l'eau de la parole de Dieu va te purifier. Lisons Ézéchiel 36, verset 25 par exemple. Ézéchiel chapitre 36, verset 25. Ézéchiel chapitre 36, verset 25. Il dit: je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Dans le livre de Jean, Jésus parle à ses disciples, et puis il dit: vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous avez entendue. Donc l'eau en question, c'est la parole de Dieu. Donc quand tu sens que quelque chose est en train de te souiller, il faut prendre l'eau pour te laver. C'est simple quoi. Comme quand tu es sale, tu te laves, non? C'est la même chose. Tu prends l'eau de la parole, tu remplis tes pensées de l'eau de la parole, et puis au fur et à mesure, il y a des choses qui vont passer. La deuxième chose, c'est l'atmosphère d'adoration. L'atmosphère d'adoration. David dit: je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Dans Somme. Une des façons d'être délivré aussi de certaines pensées ennemies, c'est de commencer à louer Dieu pour rien. Louer Dieu, là, ça délivre des ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Et c'est deux méthodes-là avec lesquelles il faut jouer. Troisièmement, il faut chercher la compagnie des frères et sœurs en Christ. Cherche la compagnie des frères et sœurs en Christ, qui parlent de la parole de Dieu et des choses spirituelles quand ils se retrouvent. Je ne sais pas si ça existe encore, cette catégorie de frères et sœurs en Christ. Bon, aujourd'hui, à cause de mes occupations et de mes responsabilités, je n'ai plus beaucoup de temps pour causer pendant des heures avec des frères et sœurs en Christ. Mais nous, quand on était jeunes dans la foi, quand on était adolescents, chaque soir du lundi au lundi, on avait un groupe où on se voyait, où chacun partageait ce qu'il a médité la journée, ou bien les songes qu'il a fait, les visions qu'il a eues. En tout cas, on se voyait pour partager nos expériences spirituelles. Je ne sais pas si ça existe encore, ce genre d'amitié, où on se voit que pour parler de Dieu, pas pour parler de quelqu'un. Si on a mentionné quelqu'un, on ne fait pas 10 minutes sur lui maximum, quoi. Le reste du temps, on partage nos méditations, on partage nos expériences surnaturelles, on partage nos échecs. Est-ce que ça existe encore? Si ça existe, là, si ça n'existe pas, ayez des groupes d'amis comme ça. Où vous voyez, chacun doit partager ce qu'il a médité. Chacun doit partager ce qu'il a médité. Je me rappelle l'une des façons, arrivé un moment, je marchais avec un frère là, aujourd'hui en France. On avait médité sur la calomnie, et suite à ça, on s'était dit que on allait mettre en place quelque chose pour tuer, éteindre tous les débuts de calomnie si on se réunit pour partager la parole. Ça veut dire quoi? On se voit par exemple, je vois mes 4 frères qui sont là. Et puis, il les salue, bonjour, comment tu vas et tout. Puis il dit: ah, j'ai vu un truc dans le livre de Jean. Jean 1. Et puis je commence à expliquer. Et puis quand je finis, il y a un autre qui prend la parole et puis il dit: vraiment, il y a la sœur Georgette là. Voilà, la dernière fois je l'ai vue dans un coin. Elle était en train de faire ici, là. Donc quand il commence comme ça, on s'était donné un signe. Si on est en train de parler de Jean, on est en train de parler d'un personnage biblique. Et toi tu nous parles de quelqu'un qui n'est pas un personnage biblique. On te laisse parler, hein? On te coupe pas. Mais dès que tu finis, on te dit: tu as mérité quoi aujourd'hui? La question est simple: tu as mérité quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, tu as mérité quel chapitre, quel livre de la Bible? Si tu dis: je n'ai pas encore médité, on dit: bon, attends, on te parle de ce que nous on a médité. On parle de Josette après. Si tu dis: je n'ai pas médité aujourd'hui, on dit: et hier? Non, hier, il était à l'école, je n'ai pas eu le temps. Et avant-hier, donne-nous le chapitre, la référence de ce que tu as médité. Et puis dis-nous ce que tu as compris. J'ai dit: faites exprès pour poser cette question simple à des gens qui ont l'habitude de venir vous voir pour ne parler que des autres. Vous allez vous rendre compte que plus quelqu'un est vide de la parole, plus il est rempli de critiques.
L'une des façons de reconnaître les gens qui n'ont pas une vie de méditation, c'est les gens qui ont une vie de béret. C'est tout. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand le cœur n'est pas rempli de la parole, la majorité de tes propos, ça parle que des autres. Tu n'as rien à dire sur Jésus, tu n'as rien à dire sur les anges. Quand ce n'est pas Dieu qui est l'objet de tes pensées, de tes méditations, c'est la vie des gens qui va devenir l'objet de tes pensées, de tes méditations. Et il y a une chose à laquelle il faut penser. Est-ce que le fait de passer des minutes, des heures, à parler du mal que quelqu'un a fait, est-ce que ça va effacer ce qui s'est passé? Non. Est-ce que ça va aider la personne à changer? Non. Est-ce que toi, ça va te rendre meilleur que lui? Non. Donc pourquoi consacrer tout ce temps à une activité qui finalement ne va profiter ni à toi, ni à la personne, ni à celui qui ni à personne? Il faut poser une question simple. Tu as médité quoi hier? Si elle te demande de poser la question à ton voisin, tu seras surpris. Non, je suis sérieux. Si tout de suite on fait un exercice pratique, je dis hier, tu as médité quoi? Il y en a qui vont mentir, qui vont inventer un verset et un chapitre tout de suite pour me le donner. Ils savent qu'ils n'ont pas pris leur Bible. Ils savent qu'ils n'ont pas ouvert la Bible seul hier pour lire quoi que ce soit. Il y en a qui savent. Ils ne l'ont pas fait. Il y en a qui savent qu'ils ne l'ont pas fait. C'est parce que la majorité des croyants ne méditent pas la parole qu'on a tous les problèmes qu'on a. Je vous dis. Comme ça, il dit, choisissez-vous des gens que vous savez, qui ont une relation avec la Bible, qui chaque jour font l'effort de lire au moins un chapitre, un verset. Les gens, une façon de reconnaître les personnes qui ne méditent pas régulièrement, c'est les gens qui n'ont jamais de questions. Les gens qui n'ont jamais de questions. Ils n'ont jamais de questions sur la parole de Dieu. Toutes les questions, c'est sur les songes. Toutes les questions, c'est sur les songes. Quand tu n'as pas beaucoup de questions sur la parole de Dieu, c'est parce que tu ne médites pas beaucoup. Sinon, la Bible qui est là, 66 livres. 66 livres. Tu t'appliques à lire un peu chaque jour. Chaque jour, tu auras beaucoup de questions qui vont s'accumuler. Parce qu'il y a trop de mystères dedans. Il y a trop de mystères dedans. J'étais en train de... J'ai écrit dans le groupe des pasteurs de la Ève. Je leur ai dit, les gars, j'ai toujours pensé que c'est quand Ève a mangé le fruit défendu qu'elle était souillée. Ève et puis Adam. J'ai toujours pensé que c'est quand ils ont mangé le fruit qu'ils ont été souillés. Jésus dit, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme. Il le suit. Il était en train de parler aux pharisiens qui étaient là, mais il était en train en même temps de donner un éclairage sur ce qui s'est passé en Éden. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme. Et puis il est laissé comme ça, il dit méditez dessus. On va parler de ça un jour. Mes frères et sœurs, il y a tellement de choses sucrées dans la Bible que quelqu'un qui a... Il dit que le livre de la loi, il s'éloigne point de quoi? Ça veut dire que dans ta bouche là, la majorité des propos et des sujets qu'on doit voir que tu abordes, ça doit concerner le livre de la loi. Il y a tellement de choses à dire dedans. On n'a même pas fini de comprendre la vie d'Adam et Ève, tu veux comprendre la vie de ta voisine. Il y a tellement de choses à méditer dans la parole de Dieu. Il y a tellement de choses à méditer. Tellement de choses à méditer dans la parole de Dieu qu'arrivé un moment, il faut faire attention. Quand toutes tes pensées sont sur le mal, c'est parce que ta bouche est proche de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas proche du livre de la loi. Donc, la solution pour pouvoir vraiment enseigner au maximum ses pensées, c'est méditer régulièrement, parler de la parole régulièrement, ça aide. Et poser ces questions simples de plus en plus. Quand tu croises quelqu'un, tu as médité quoi hier? Vous allez voir. Il y en a même qui nous demandent méditer la même. C'est qui? Méditer, c'est qui? C'est quoi? On a donné un enseignement sur YouTube, ceux peut-être qui sont rentrés dans l'église il n'y a pas longtemps. Il y a un enseignement, vous tapez méditer ou mourir sur YouTube. J'ai expliqué vraiment les différentes façons de prendre la Bible et puis de pouvoir en tirer des compréhensions simples sans forcément attendre un pasteur. Ça va beaucoup vous aider. Exercez-vous à ce genre de choses. Le divertissement, la manière dont Satan investit dans le divertissement, pour qu'il y ait toujours des contenus qu'on publie qui vont maintenir les gens sur les réseaux. Au point où on récompense et on rémunère les créateurs de contenu. Au point où on donne des récompenses aux gens sur les réseaux sociaux pour le taux de présence qu'ils ont en ligne et le nombre de personnes qui font passer en ligne. C'est-à-dire, plus tu dures sur TikTok même t'encourager à faire durer les gens sur TikTok là. On te paye. Vous dites pardon, il faut faire tout, il ne faut pas ils vont lire leur Bible. Il faut faire live. 8h, 7h. Je vous dis la vérité. Moi, je me suis assis, je suis dans le digital. Moi-même, il n'est pas là. On me rémunère aussi. Mais je me suis posé la question de pourquoi qu'est-ce que ces gens gagnent? Pourquoi est-ce qu'ils donnent de l'argent, ils récompensent les gens parce qu'ils font durer des personnes en ligne? Je voulais comprendre. À l'école, ce qu'on nous racontait ne m'a pas convaincu. Parce qu'il avait posé la question à un professeur il y a quelques années. Je ne suis pas trop convaincu. J'ai fait ma recherche, j'ai compris que c'est très spirituel. En fait, Satan, là, tout ce qu'il peut faire, pour ne pas que tu consacres tes yeux et ton temps aux choses de Dieu et à la parole de Dieu, il va faire. Vous allez voir que
certains ont dû l'observer ou pas, ces 2 dernières années, les pages Facebook des ministères et des qui édifient le plus les gens ont commencé à connaître des restrictions. Il y en a même qui se sont levés du jour au lendemain, les pages étaient bloquées. Il y a d'autres qui font des lives et qui voient que le taux d'audience qu'ils avaient il y a 3 ans, 4 ans pendant les lives a fortement baissé. Parfois ils se disent que non, c'est peut-être la communication n'est pas passée, l'information n'est pas passée. C'est pas ça. C'est plus profond, plus spirituel que ça. Le taux d'audience, je parle de Facebook, hein. Je ne vais pas éteindre ça à tous les réseaux. C'est pour Facebook que j'ai des preuves de ce que j'ai dit. Le taux d'audience sur Facebook de la plupart des pages chrétiennes ou des ministères qui édifient le plus les gens va de plus en plus baisser, va connaître de plus en plus de restrictions. C'est fait exprès. Maintenant, si tu viens et que tu amènes un concept où tu mets savon dans tes oreilles, et puis tu te filmes, et puis tu dis, il y a savon dans mes oreilles, 10 000 vues. Plus tu vas faire des choses qui n'ont pas d'essence, qui n'édifient pas, qui n'instruisent pas, tu seras récompensé. Et malheureusement, beaucoup de sociétés africaines aussi sont en train de se dessiner comme ça, beaucoup d'États. On récompense, on donne beaucoup d'argent à des jeunes qui font des choses qui ne sont pas éducatives, qui n'apportent rien de constructif au pays, mais c'est juste du divertissement. Ils sont reçus par les ministres, on leur donne des récompenses. Maintenant, on a des jeunes des ingénieurs, des inventeurs, des professeurs. On leur donne combien? C'est l'ennemi qui a derrière toutes ces choses. C'est pour décourager ceux et celles qui veulent utiliser leur cerveau beaucoup. Puis pour encourager juste ce qui est divertissant, ce qui fait rire. Donc mes frères, la parole de Dieu, méditez-la jour et nuit. Méditez-la jour et nuit. Méditez-la jour et nuit. Méditez-la jour et nuit. Quand vous allez commencer à penser comme Dieu dans un domaine, vous allez commencer à vous comporter comme Dieu. Vous allez commencer à produire les résultats de Dieu. Amen. Question. Bonjour Padre. Parle. Bonjour Padre. Bonjour. Ma question c'est, on a fait une méditation sur connaître Christ dans le livre dans le tabernacle de Moïse. Donc, moi je voulais savoir si on peut faire aussi une expérience dans découvrir Christ dans le livre des Lamentations ou des Cantiques. Il est partout le Christ. Partout tu vas le chercher, tu vas le trouver dans la Bible. Tu peux. Bien sûr que tu peux. Chaque livre de la Bible, les 66 livres là, c'est 66 manifestations de Christ. Chaque livre de la Bible parle de Christ sous une forme. Donc tu peux prier pour demander au Saint-Esprit de dire Seigneur, montre-moi Christ dans ce livre. Tu seras surpris. Moi j'ai déjà fait l'exercice en 2018 avec un Cantique des Cantiques. J'ai médité sur chaque verset. C'est pas long, hein. Je crois que c'est 8 chapitres, non? 7 chapitres. Je me suis rendu compte que Cantique des Cantiques, c'est Christ et l'Église, quoi. Ça parle de la relation de Christ et l'Église. Et de façon très poétique et très imagée, le Saint-Esprit là-bas a annoncé beaucoup d'événements qui devaient se passer avec l'Église, que l'Église devait vivre. On va voir un exemple. Allons dans Cantique des Cantiques. Ceux qui en a même quand on dit Cantique des Cantiques sont allés dans le Nouveau Testament. S'il vous plaît, c'est l'Ancien Testament. Nous sommes exactement dans l'Ancien Testament, juste après le livre de Proverbes et Ecclésiaste. Alors, si tu prends Cantique des Cantiques chapitre 3 par exemple, on va lire du verset 1 au verset 4. Cantique des Cantiques chapitre 3 verset 1 à 4. Alors moi l'expérience que j'ai eue avec ce chapitre, Dieu est passé par ce qu'on s'apprête à lire pour me montrer une persécution que j'allais vivre, des problèmes que j'allais vivre de mon ministère. Ce qui est puissant avec les Écritures, c'est que Dieu peut prendre une parole générale pour te parler à toi de façon spécifique. Dans une histoire générale, Dieu peut te faire comprendre des choses qui te concernent dans les Écritures. C'est ce que les gens appellent en général le rhéma. C'est-à-dire c'est la parole qui te concerne dans la parole que tu es en train de lire. C'est ce qui te concerne dans les Écritures. Cantique des Cantiques chapitre 3 verset 1. Sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Dans ces 2 premiers versets, Dieu m'avait déjà fait comprendre à l'époque que j'étais en train de chercher celui que mon cœur aime. Vous savez, il y a beaucoup de Jésus, hein, mais il y a un Jésus que ton cœur aime. Il y a beaucoup de Dieu, mais il y a un Dieu que ton cœur aime, que tu cherches. Au début, tu le cherches à la maison. Donc ici, c'est sur ma couche.
Après, elle dit, je le cherche en faisant le tour de la ville. C'est nous qui nous sommes promenés dans beaucoup d'églises là. Tu cherches celui que ton cœur aime. En fait, en passant d'un programme à un autre, d'une veillée à une autre, tu es en train de chercher celui que ton cœur aime. Tu fais le tour de la ville. Il y en a ici qui connaissent toutes les églises évangéliques et tous les prophètes d'Abidjan. C'est parce que tu es en train de chercher celui que ton cœur aime. Maintenant, elle dit, je cherche, je me lèverai, je ferai le tour de la ville, dans les rues, sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Verset 3. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Ça parle de l'image des prédicateurs, des hommes de Dieu. Tu les croises pour leur demander après Jésus. Tu les croises pour chercher Jésus. Tu leur demandes, est-ce que vous avez vu le Jésus que je cherche? Regardez en bas, verset 4. À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Jésus ne veut pas te rencontrer par un pasteur, par un garde de la ville. Il veut te rencontrer seul. Elle dit, c'est quand j'ai laissé les gardes là. Et là, je l'ai trouvé. Il n'était pas dans tout le tour de la ville. Il n'était pas sur ma couche. Je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai emmené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Donc ça parle du fait que tu cherches Dieu, tu cherches une expérience avec Jésus, tu cherches une expérience avec le Saint-Esprit. Et quand tu trouves ça là, tu amènes ça dans ton intimité. Tu amènes cette expérience dans ton intimité. Ce que tu vis par exemple dans une veillée là, tu cherches à aller revivre ça à la maison. Ce que tu vis à l'église, si tu as vécu une expérience particulière dans un programme, tu dois emmener ça dans la maison où tu vis. Tu dois chercher à aller vivre la même chose mais seul avec Dieu. Maintenant, regardez le verset 5. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles, par les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Et puis là maintenant on commence à nous parler d'autres choses. Donc, si vous méditez sur ces trois choses, ça parle d'une église, d'une épouse qui a un certain amour pour l'époux, qui le cherche un peu partout. Le tour de la ville, je demande aux gens, mais une fois que je le trouve, je cherche à ce que l'expérience que j'ai vécue avec lui dehors se répète à la maison. Donc le Seigneur a commencé à me montrer que si je le cherche, si je demande un don spirituel, si je demande une expérience avec lui, si je vis une certaine manifestation de sa présence dans un programme, quand je rentre à la maison, je dois lui demander que la même expérience se reproduise dans ma chambre. C'est ce que tu vas vivre seul lorsqu'il n'y a personne qui va déterminer le niveau d'assurance que tu auras quand toi-même tu vas faire ton ministère. C'est parce que David avait l'habitude de tuer l'ours et le lion seul dans la forêt que lorsqu'il a croisé Goliath en public, il n'était pas paniqué. Donc on doit aspirer à vivre beaucoup d'expériences à la maison, beaucoup de choses avec Jésus à la maison, beaucoup de choses avec Jésus seul. Tu vois? Donc tu peux prendre n'importe quel chapitre de la Bible, n'importe quel livre de la Bible, tu vas demander au Saint-Esprit de te faire voir Christ d'une façon ou d'une autre, il va te montrer Christ. C'est bon? Lamentation, je vais sur les livres que tu as donnés. Lamentation de Jérémie à 3 chapitres. Tu vois? Qui a écrit Lamentation? Prends le micro. Jérémie. C'est Jérémie? Oui. Il a écrit Lamentation pendant combien de chapitres? 3 chapitres. Pardon. Ok, maintenant le livre même de Jérémie a combien de chapitres? Vérifie. Combien? 52. 52. 52. Jérémie a prophétisé pendant 52 chapitres. Il s'est lamenté pendant 3 chapitres. Combien? 5 chapitres. Regarde le ratio. Lamentation, 5 chapitres. Prophétie, 52 chapitres. Dieu est en train de dire que si tu veux vivre, il faut passer plus de temps à prophétiser qu'à te lamenter. Un enfant de Dieu normal est un enfant de Dieu qui passe 52 semaines à prophétiser. Si tu as trop duré dans la lamentation, tu en as fait 5. Tu comprends, non? Tu prends n'importe quel livre de la Bible. Tu vas retrouver, si tu médites dans chaque verset, le Christ. Si tu demandes au Saint-Esprit de t'éclairer, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Une autre question? Padre, ma question c'est concernant David. Non, une question par personne. Comme il y a beaucoup de... Ah, ok. Voilà. Bonjour Padre. Bonjour. Ma question concerne Sophos Web. On a parlé du sang de Jésus. Le sang de Jésus, oui. Et ça m'a ramené à tout ce qu'on a fait sur la page du CFC concernant les vertus du sang de Jésus. Et du coup, ça suscite une question en moi. Qu'en est-il de la Sainte Seine quand on la donne aux enfants? Si on fait une Sainte Seine familiale et qu'il y a des enfants donc, qui n'ont pas encore rencontré Christ, qui n'ont même pas encore la conscience de donner sa vie à Christ, est-ce qu'on partage la Sainte Seine avec les enfants ou non? C'est ma question. Très bonne question. Merci. Garde le micro. Est-ce que tu peux prendre avec moi 1 Corinthiens chapitre 7? 1 Corinthiens chapitre 7. Tu vas lire à partir du verset...
versets 12 à 14. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 12 à 14. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Ce que Dieu dit ici par rapport aux enfants, c'est qu'une fois que toi tu es en Christ, tes enfants sont saints. On appelle enfants ceux justement qui n'ont pas encore l'âge de la conscience, qui leur permet en fait de pouvoir accepter consciemment Jésus. Ça veut dire tant que les enfants n'ont pas encore atteint le stade moral où ils peuvent eux-mêmes donner leur vie à Christ ou recevoir Jésus, ils sont saints. Dieu impute ta sainteté et ta justice à tes enfants. Ça a toujours été comme ça depuis l'ancienne alliance. Regardez. Dieu rentre à Sodome et Gomorrhe et il décide de détruire toute la ville. Est-ce que lorsque le souffle, le feu est tombé à Sodome et Gomorrhe, ça n'a pas tué les enfants? Si. Mais pourtant, est-ce que les enfants ont fait la sodomie? Les bébés. Est-ce que les bébés avaient sodomisé? Mais ils ont été tués. Parce qu'un enfant est tout ce que ses parents sont tant qu'il n'est pas encore devenu conscient. Okay. Dieu impute la spiritualité du parent à l'enfant jusqu'à ce que l'enfant lui-même devienne conscient et puis choisisse sa voie. Donc, les descendants des sodomites sont des sodomites. Les descendants des justes sont des justes. Jusqu'à ce que l'enfant maintenant grandisse et qu'il décide vraiment consciemment de marcher avec Satan. En attendant que l'enfant décide d'être un païen, il est saint. Okay. À cause de toi. Ta sanctification le sanctifie. Donc il peut prendre la Sainte Seine. D'accord, merci. Tu vois, non? C'est pas vrai. La preuve encore bibliquement parlant, c'est que dans Exode, vous allez voir que la première fois où le Seigneur Jésus-Christ a donné quelque chose, une image de la chair et du sang, il avait demandé qu'on prenne un agneau par famille. Il a dit que la mort allait passer la nuit et que la mort allait tuer tous les enfants mâles, les premiers-nés des Égyptiens. Donc, quand la mort passe, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il faut que j'ai le temps de vous l'expliquer. Les esprits ne reconnaissent pas les visages. Ils ne reconnaissent pas les teints. Moi, quand je te vois, je sais que je t'appelle Franck parce que je connais ton visage. Ça, c'est le système de reconnaissance humain. Dans le monde spirituel, pour qu'un ange ou un démon sache que tu es Franck, il y a des comportements qu'il doit voir. Ils ne reconnaissent pas le visage. Non. Dieu dit, la mort va passer et la mort va tuer les premiers-nés des Égyptiens. Maintenant, il dit à son propre peuple, pour ne pas que je vous confonde avec les Égyptiens, prenez du sang, mettez sur les poches. Parce que quand la mort passe, la mort ne reconnaît pas les teints et les visages. La mort reconnaît des atmosphères. Donc si vous mettez le sang sur une poche, tous ceux qui sont à l'intérieur, hommes, femmes et enfants, bénéficient du sang. La mort ne pourra pas les toucher à cause du sang. Même s'il y a une prostituée à l'intérieur de la maison, la mort va la sauter pour aller tuer le bébé égyptien qui n'a rien fait. Parce que la mort n'obéit pas, ne respecte pas les visages. La mort respecte les atmosphères. Donc une fois que vous mettez du sang sur la porte, il y a une atmosphère de vie que vous créez. Et ça protège toute la famille. Donc le sang était pour la famille. Ce n'était pas pour une seule personne. Ce n'était pas un agneau par personne, c'était un agneau par famille. Donc toi qui as reçu l'agneau de Christ, l'agneau de Dieu, toi qui as reçu Christ, une fois que tes enfants sont enfants, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, vous êtes sauvés. Ce que Paul a dit aux païens qu'il a rencontrés. Crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, vous serez sauvés. Maintenant, il y a des enfants, quand ils grandissent, on est dans l'âche, nous tous, Noé fait une hache, on est dans l'âche, et puis il y a un enfant qui met son pied au dehors des lâches. Après, il plonge, il sort des lâches, et puis il commence à avoir des comportements, un style de vie qui n'ont rien à voir avec l'éducation que le parent a donné. À ce moment, le parent n'est pas responsable. Tu as fait ta part. S'il allait dans le monde, il allait se donner à Satan, là maintenant tu dois l'évangéliser. Pour éviter toutes ces choses-là, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ça, c'est une promesse. Les parents, vous les parents qui savez que vous avez enseigné à l'enfant les choses de Dieu, si actuellement ils sont devenus adolescents, ils sont devenus adultes et qu'ils sont en train de faire des bêtises, ne croyez pas en ce que vos enfants font, croyez en ce que la parole de Dieu dit. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Dieu dit, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Est-ce que tu crois en ça? S'il s'est détourné, ça veut dire qu'il n'est pas encore grand. Il n'est pas encore grand. Si tu as enseigné les choses de Dieu à ton enfant, tu lui as montré la voie de Christ. Aujourd'hui, il a 20 ans, il a 30 ans, il est en train de vivre dans le monde.
Ne regarde pas ce qu'il est en train de faire. Garde les yeux fixés sur la promesse. Il dit, Seigneur, tu as dit que si on enseigne à un enfant la voie qu'il doit suivre, quand il sera grand, il ne se détournera pas. J'ai l'impression qu'il s'est détourné de ce que je lui ai appris. C'est qu'il n'est pas encore grand. C'est fini. Restez sur la parole. Amen. Restez sur la parole. Quand il sera grand, il ne se détournera pas. C'est une promesse certaine. C'est une promesse certaine. Quand il sera grand, il ne se détournera pas. Même s'il a 30 ans et qu'il est en train de faire le contraire de ce que tu lui as montré de Dieu, il n'est pas grand. Quand il sera grand, il ne se détournera pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un a vieilli qu'il a grandi. Restez sur la parole. Mais les parents, vous êtes trop inquiets, vous paniquez vite. C'est vrai. Moi, je suis un nouveau parent. Je les regarde en train de grandir. Ils sont 3 maintenant. Dans quelques années, peu importe ce que je vais les voir en train de faire, qui est contraire à ce que je leur ai montré de Dieu, ça ne va jamais me décourager. Parce que je sais que la parole de Dieu est plus puissante que les œuvres. Amen. Dieu dit que si je leur ai montré la voie qu'ils doivent suivre, quand ils seront grands, ils ne vont pas se détourner. Si je les vois en train de se détourner, c'est qu'ils ne sont pas encore grands. Soit c'est moi qui ne leur ai pas montré la voie en question, soit ils ne sont pas encore grands. Dans les deux cas, la parole de Dieu ne peut jamais se tromper. Jamais. Jamais. Regardez Salomon. David lui a montré la voie qu'il doit suivre. Quand il est devenu riche, il est devenu vieux, il a commencé à prendre toutes les femmes de partout et tout, jusqu'à 1000 concubines. Mais à la fin de sa vie, comment Salomon a fini? Il a fini dans la crainte de Dieu. C'est à la fin de la vie qu'il est devenu grand. Sinon, avant ça, il était juste célèbre. Tous ceux et celles qui mènent un style de vie contraire à ce que Dieu leur a montré, ce sont des enfants. C'est l'enfantillage. C'est l'enfantillage. Et un parent normal, d'abord, s'est fâché contre un bébé parce qu'il a cassé un verre. Quand il va grandir, il va arrêter de casser. C'est la douleur en tant qu'humain et en tant que parent de voir qu'il n'est pas dans le sens. Il n'est pas dans le sens, tu vois, qu'on veut, qui nous rend impatients et nerveux. Sinon, si tu lui as montré la voie qu'il doit suivre, je crois en la promesse de Dieu. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Le brigand qui est mort sur la croix et qui a été le premier sauvé le jour du sacrifice de Jésus. Moi, je pense que si on fait des recherches qu'on pousse, si on cherche la généalogie du brigand, c'est parce qu'on n'a pas donné son nom, j'allais m'asseoir dessus. Je suis convaincu que quand il était petit là, il a dû avoir dans son entourage quelqu'un qui lui a montré les choses de Dieu. J'ai déjà évangélisé des braqueurs plusieurs fois, les soirs à Makori. J'ai déjà parlé avec des voyous. Je vous dis que beaucoup d'entre eux, parfois, c'était les enfants des pasteurs. Il y a des gens qui t'ont volé, c'était des enfants des pasteurs. Il y a des drogués que vous voyez là, beaucoup de drogués que vous voyez, c'était des enfants des chrétiens. Mon père spirituel en a parlé cette semaine, pendant la conférence Grand Réveil. C'est parce qu'à un moment, Satan a distrait certains parents. Ils sont en train de gagner toutes les âmes, sauf les âmes qui sont dans leur maison. Il dit, pendant que tu es en train de chercher les âmes dehors, Satan est en train de chercher tes enfants. C'est parce que beaucoup de parents, à un moment là, ils n'ont pas montré vraiment aux enfants la voie qu'ils doivent suivre. C'est pour ça que même quand ils sont devenus grands, ils se sont détournés. Mais sinon, si on s'assoit vraiment et qu'on investit vraiment dans l'éducation des enfants par rapport aux choses de Dieu, moi je crois que cette parole est certaine. Nous, à cause de l'éducation que nos parents nous ont donnée, même quand on était païens, il y a un niveau de paganisme où on n'arrive pas à arriver. C'est-à-dire que tu fais des bêtises, hein. Tu sais que tu es un faux type. Mais dans ton faux type là, il y a un niveau de faux type. Que ce qu'on a mis dans tes oreilles à l'école du dimanche, plus ce que ta maman t'a dit, fait que tu as des limites quoi. Tu fais des bêtises, mais il y a un niveau de bêtises quand même. Moi je me rappelle que quand j'étais païen, je n'ai jamais fumé la cigarette. J'ai déjà couché avec beaucoup de filles. Je buvais de l'alcool, je me saoulais, mais cigarette seulement. Je ne fumais pas. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire, j'étais prêt à boire des bouteilles d'alcool, à regarder des vidéos pornographiques. Mais quand tu me dis tiens la cigarette, je dis non, je ne fume pas. C'est comme des amis musulmans que j'ai connus qui ne mangent pas la viande de porc mais qui fument la drogue. Il y a des amis musulmans qui ne mangent pas la viande de porc mais qui regardent la pornographie. C'est pas bien manger. Maintenant regardez, qu'est-ce qui fait ça? C'est enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne se détournera pas. L'éducation est aussi puissante que la prédication. Et je dirais même qu'elle est plus puissante que la prédication. Au point où un païen éduqué souvent ressemble à un chrétien né de nouveau. Oui. Il y a des gens qui ont une telle bonne éducation, ils ne boivent pas, ils ne fument pas, ils ne font pas ci, ils ne font pas ça. Moi, la raison pour laquelle j'étais alcoolique, mais je n'ai jamais fumé, c'est parce qu'à l'école du dimanche, je ne vais jamais oublier. Il y avait une monitrice qui a dit, elle a pris une cigarette un jour, elle est venue avec ça. Et puis elle a allumé. Et puis le bout était rouge, quand on allume, le bout était rouge. Elle dit, vous voyez ça?
c'est l'enfer. Si. Elle dit, vous voyez ça? C'est l'enfer. Tous ceux qui fument ça, Satan va les fumer en enfer. J'étais à l'école primaire. Cette image est restée dans ma tête. J'étais païen. Je préférais boire des cartons d'alcool que de toucher à l'enfer. Vous voyez la puissance de l'éducation? La puissance de l'éducation. Cherchez à mettre des images fortes dans les esprits de vos enfants par rapport à des choses que vous ne voulez pas les voir faire. Ça qui enseigne l'enfant, c'est la voie qu'il doit suivre. Pas venir pour un livre et dire Jonas a été avalé par le poisson. Dis avec moi poisson, poisson. Vous jouez avec les petits là. Pendant que vous êtes en train de jouer eux là. Vous les abusez avec les histoires de la Bible. David a tué Goliath. Dis avec moi Goliath. Pendant que vous jouez à ce genre de jeu, les enfants sont exposés à des images obscènes. Les enfants vont à l'école. Mon fils à l'école primaire, un de ses camarades de classe au CP1 lui a dit que Jésus est le Dieu des Blancs. Que c'est Allah qui est le vrai Dieu. Oui. Il est venu à la maison, au CP1, il pose la question à ma femme. Il lui a dit Jésus est le Dieu des Blancs. C'est comment? Il veut comprendre. Des sujets existentiels, philosophiques sont abordés au CP1. Nous, on est en train de s'amuser avec Goliath. Qui a tué, David a tué Goliath, Goliath a poursuivi David. C'est nous, on pense qu'ils sont trop petits pour comprendre les choses spirituelles. Pourquoi? Ce sont les sorciers qui ont compris que même si quelqu'un est enfant, il peut être roi dans le monde spirituel. La plupart des grands chefs de confrérie, de sorcellerie, c'est des enfants. C'est des enfants sorciers. Satan leur montre le monde spirituel et les choses spirituelles. Maintenant, nous, on se dit qu'ils sont trop petits. Pour le moment, on va leur parler de Jonas et David. Quand ils auront 20 ans, on va leur parler de l'onction prophétique. Au moment où tu as ouvert tes yeux, ton enfant est devenu un puissant chef de tribu quelque part. Ils sont folles sur ta tête la nuit maintenant. Tu cherches pasteur. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Moi, hier soir, j'étais à la maison, il y a le temps, il a cherché l'histoire du fou des Gadara. Oui, un dessin animé. Il a vu ça sur YouTube. Il a mis des messages à eux comme ça. Il dit, vous connaissez lui, hein? Ils disent, non, il dit, vous connaissez les démons, ce qui les fait crier, vous connaissez? Vous voyez, il est là, il crie lui seul. C'est ce que vous faites souvent ici, d'être là, vous criez. On dort, vous. Tu t'assois, tu leur parles. Il va demander, papa, démon, c'est quoi? Tu lui expliques. Je dis, c'est des esprits. Regarde comment il fait. Quand tu es désobéissant, tu ne coupes pas. C'est comment tu as fini. Tu as crié, si les gens posent à crier dans la rue. Homme de Dieu. Tu as crié, si tu as fini. Ma fille, ça c'est là, regarder le gars. Elle dit, le fou des Gadara. Je dis, oui. Il dit, sûrement que quand ses parents lui parlaient, il n'écoutait pas. Et comment il a fini? Les gens dormaient à côté. Il faut leur faire comprendre que pourquoi il ne doit pas crier là. Quand on est en train de dormir. S'il veut crier, vous descendez. On dit comment pas. Il me suis assis, il y a mis une vidéo. Il dit regarde. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, on ne détournera pas. Je vais prendre deux dernières questions. Padre. Tu as le micro? Oh, ok. Bonjour, Padre. Oui, bonjour. La Bible nous dit dans Proverbe 19, verset 11, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Ouais. Ma question est de savoir comment on fait pour oublier. Très bonne question. Le mot oublier qui a été mis ici dans l'hébreu, ça ne veut pas dire ne pas se souvenir. Ça veut dire décider de ne plus considérer et de ne plus en parler. Il y a un autre passage dans Proverbe qui dit celui qui rappelle une faute dans ses discours divise les amis. Donc oublier dont on parle ici, ça ne veut pas dire que tu ne te souviens pas. Mais ça veut dire que tu décides de ne plus faire mention de ça et de ne plus en parler. Et tu décides de ne plus considérer. Oublier, en fait, si tu regardes dans l'hébreu, ça veut dire ne pas considérer. Négliger. Par exemple, dans l'hébreu, on dit Jésus, connaissant la récompense qui lui sera donnée, il a méprisé la honte. Ça veut dire qu'il n'a pas considéré, banalisé les choses, tu vois. Oublier, c'est ça. Sinon, malheureusement, l'une des douleurs, l'une des faiblesses qu'on a en tant qu'homme,
c'est que nous n'avons pas la capacité de décider de ne plus nous souvenir de ce qu'on veut. On n'a pas la capacité de décider en fait, de supprimer certaines informations de nos têtes et de garder d'autres comme des fichiers sur un téléphone. Si on pouvait faire ça, personne parmi nous allait être triste. Quelqu'un t'énerve, tu as pu supprimer. Tout ce que tes parents t'ont fait, les gifles, tu as pu supprimer. Tu sélectionnes les fichiers, les souvenirs et puis tu supprimes. Malheureusement, on n'est pas programmé comme ça. Oublier, c'est prendre la décision de ne plus, de banaliser, de mépriser, de minimiser la chose. La minimisation, c'est puissant. Hein. C'est très puissant dans tous les domaines. Que ce soit par rapport aux offenses, que ce soit par rapport même aux maladies, quand tu dois opérer dans le surnaturel. C'est ce que tu minimises que tu domines. L'onction se multiplie par la minimisation. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus même, quand il était devant des cas graves, avant de pouvoir régler le cas, il minimise. Par exemple, on lui dit Lazare est mort. Il dit il dort. Parce que s'il ne fait pas ça, Lazare ne va pas se réveiller. Il y a un niveau de puissance qui se déclenche quand tu minimises. Si tu ne minimises pas, que tu veux prier directement, pas de résultat. Il faut d'abord banaliser. C'est l'onction par la banalisation. Je vais parler de ça au camp Sauve. Le 3 avril, le stade de la BAE. Il faut banaliser la chose, tu vois, non? C'est ce que tu ne banalises pas te paralyse. Il faut banaliser. Quand David est venu devant Goliath, il a dit quoi? Tout le monde disait un géant. Il dit c'est un chien. Oui. Il dit c'est un incirconcis. Les gens l'appelaient le géant. David l'appelait l'incirconcis. Il faut banaliser. Un incirconcis, c'est qui? C'est un bébé qui vient de naître. Chez les juifs, là, quand un enfant naît, à 8 jours, le 8e jour, on doit le circoncis. Donc si tu es un incirconcis, ça veut dire que tu te prends pour un nouveau-né de 7 jours. Il fallait que d'abord, David utilise la banalisation avant de manifester l'onction. Donc par rapport aux offenses, c'est ça. Tu vois, non? Il faut banaliser. Il y a des choses, si tu ne veux pas que ça te blesse, il faut pas t'amuser. Il faut rire de ça, il faut minimiser. Satan nous donne des palpitations et des crises cardiaques avec le mot « c'est grave, c'est grave, c'est grave ». Il a fait quelque chose de grave. C'est grave sur le champ, oui. Ça blesse. Maintenant, si tu décides, si tu veux guérir, tu veux devenir mature, il faut banaliser. Jésus fait exprès. On emmène une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Il dit que celui qui n'a jamais péché jette la pierre. Il a banalisé ça. Parce qu'ils sont venus à beaucoup de cailloux. C'est grave, on va la tuer. On doit la lapider, c'est grave. Jésus dit, regarde les gars. Et celui qui n'a même péché, il a lancé un peu. On dit eux-mêmes, ils ont commencé à déposer les cailloux. Ils sont partis. Maintenant, quand il est resté seul avec elle là, il lui a dit ce qu'il en pensait. Mais pas en public quoi. Il dit, tu vois, où sont ceux qui te condamnaient? Elle dit, Seigneur, ils sont partis. Il dit, bon, moi aussi je ne te condamne pas, mais va et ne pêche pas. Parce qu'un Dieu aussi qui te défend et qui ne te dit pas de ne pas recommencer, c'est Satan. Donc, tu vois, il faut banaliser. Oublier les offenses, c'est banaliser. C'est dire que bon, il a fait ça, mais bon, la vie ne s'arrête pas là. Quand il m'a fait ça, mais j'ai vis, j'ai le souffle de vie, ça va aller. Et puis tu banalises et puis tu avances. C'est bon? Merci, papa. Ok, merci beaucoup. Dernière question, s'il vous plaît. Bonsoir, Padre. Bonjour, Padre. Bonjour. Ils sont où même? J'ai une Tu peux le tenir debout, s'il te plaît? D'accord. J'ai une question à propos de l'enseignement de mardi dernier. Oui. Vous avez fait une petite parenthèse au sujet d'Éphésiens 6, versets 1 à 2. Vous avez dit, dans l'honneur, les parents spirituels venaient en premier, avant les parents biologiques. J'ai dit quoi? Les parents spirituels, à propos de l'honneur, venaient en premier, avant les parents biologiques. Est-ce qu'on pense savoir un peu plus? Non, j'ai dit dans l'ordre dans lequel Éphésiens a été cité là. Il parle d'abord d'honorer vos parents dans le Seigneur. Et puis après, il a dit, honore ton père et ta mère. Donc il a parlé d'abord des parents dans le Seigneur. On parle des parents spirituels au verset 1 et puis au verset 2. Il a parlé des parents biologiques, c'est ça? Si. Maintenant, tu veux savoir? Est-ce qu'on peut développer un peu plus? Non, on ne peut pas. On ne peut pas. On n'a pas assez de temps. Le temps est déjà fini. Il est déjà, il est déjà 9h42. Et puis tu sais, il y a des vérités là. C'est pas le cadre. Aucun. On pourra parler de ces choses. C'est une remarque qui est faite quoi. Il dit non, regardez, c'est une remarque qui est faite. Parce que regarde, quand Jésus a croisé Jacques et Jean la première fois, ils étaient avec qui? Avec qui? Avec leur père, n'est-ce pas? Zébédée, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sont en train de l'aider à remettre ses filles. Maintenant, quand Jésus a dit, suivez-moi, ils ont fait quoi? Ils ont fait un mois de préavis. On dit, ils jetaient le filet. Lisez bien. Et pendant tout le monde la référence.
C'est le filet de qui qu'ils ont jeté. Faut lire. On va lire quelque chose. Il y en a qui prennent le filet de leurs parents pour faire drap, pour se couvrir. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas revêtir de l'esprit. Matthieu 4, verset 18. Lisons ça. On va terminer avec ça. Matthieu 4, verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Non, j'ai dit Jacques et Jean, fils de Zébédée. C'est pas ça. Verset 21, Matthieu 4, verset 21. Matthieu 4, verset 21. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec qui? Zébédée, leur père, qui réparait leur filet. Il les appela et aussitôt, bon, ils ont été gentils dans la lutte, ce qu'on dit, ils laissaient la barque de leur père. C'est jeté. Et une autre version, on dit, ils ont jeté les filets. Ils ont laissé la barque de leur père biologique, pour commencer à suivre Jésus. Méditez dessus. La vérité, c'est que Jésus même a dit, celui qui aime son père, sa mère, son frère, sa soeur, plus que moi, n'est pas digne de moi. Parce que la vérité, c'est qu'il y a des traditions dans certaines de nos familles et des habitudes qui sont contraires à l'évangile et à ce que Jésus veut qu'on fasse. Et quand il faut choisir, là, choisir, c'est le Seigneur, quoi. Donc, notre premier parent dans le Seigneur, c'est Jésus lui-même d'abord. Et il est prioritaire sur les parents biologiques en termes de commandement. Il y a des familles ici où chaque année, on dit qu'il faut aller au village pour aller se laver un peu. Juste un peu. On dit qu'il faut aller se laver une fois par an. Pour aller vers une eau là, on dit pour dire merci. On dit, c'est pas pour nager, c'est pour dire merci. Tu vas au bord de l'eau, tu dis merci à l'eau, tu dis merci aux ancêtres. Il y en a ici qui vont dans les funérailles, on vous piège. Arrivé à un moment des obsèques, on donne un verre à chacun là. Hein? Et puis on dit, il faut verser un peu d'eau, il faut dire quelque chose. Hein? Puis arrivé un moment, on vient, on donne. C'est comme ça que beaucoup se prennent des esprits et des maladies. Quelqu'un est mort, on te dit, il faut prendre la terre, il faut parler dessus, puis il faut verser sur son cercueil. Une voix va te dire, oh, la possession par la banalisation. Quand un démon aussi veut rentrer dans ta vie, là, il te pousse à banaliser des actes de fétichisme. Il dit non, ça c'est rien, ça c'est quoi? C'est du sable, c'est Dieu qui a créé la terre. Adam a été fait à partir. Les versets vont venir à partir de la poussière, tout ça. Faites attention. Honorez vos parents dans le Seigneur d'abord. Puis après maintenant, on voit. Mais en fait, la manière dont les versets sont placés, il ne peut pas expliquer ça ici. Ça va aller. C'est que tu ne veux pas que je mette avant mon temps. Ça permet-moi de ne pas dire certaines choses en public. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Que Dieu vous bénisse. On peut se tenir debout.